j'ai planqué le vélo dans la forêt. Aujourd'hui c'est plus une journée repérage, une journée balade. Je vais sans doute marcher un petit peu, me poser dans une clairière. J'ai pas vraiment de camouflage avec moi, j'ai quand même le matos photo avec moi, mais voilà, j'ai pas de but précis aujourd'hui, si ce n'est faire du repérage, essayer d'aller dans des zones que je connais pas trop. C'est toujours intéressant de faire ça pour des affûts futurs éventuellement. C'est comme ça en tout cas que moi je fonctionne et que je trouve de nouvelles zones pour faire de la photo. Petite pause dans la vidéo, avant d'aller plus loin, j'aimerais t'expliquer comment je suis arrivé jusqu'ici. J'ai récemment pris conscience et eu envie de changer un petit peu mes habitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, pour me rendre en forêt, pour faire mes photos, j'utilisais évidemment ma voiture et j'ai eu envie de changer ça, essayer d'avoir un petit peu moins d'impact. Alors évidemment, je peux pas toujours me déplacer en vélo comme ici, mais j'essaye de le faire le plus souvent possible. Donc pour ça, je me suis tourné vers la marque Fido qui fabrique des vélos électriques. Ici, il s'agit du modèle T1 Pro, qui est un vélo de type cargo, parce qu'il est prévu pour pouvoir accueillir une charge assez importante. Donc celui-ci jusqu'à 200 kg. Son autonomie est en lien avec cette possibilité de chargement. Le constructeur annonce jusqu'à 150 km. On est plus sur une autonomie de 100 km dans des bonnes conditions. Ici en montagne, on peut même diviser par 2 cette distance, mais ça reste quand même 50 km d'assistance parfois dans des montées très, très raides. Donc pour moi, c'est vrai que c'est très confortable de pouvoir compter là-dessus. L'ambiance est particulière parce que on est au mois de novembre et ici en altitude, l'automne est terminé. J'ai pu le voir en arrivant ici. Donc là je suis entouré de sapins, mais les quelques feuilles que j'ai aperçues ont totalement perdu leurs feuilles. On est aux alentours du 20 novembre. Donc voilà, il manque plus que la neige. Et l'hiver pourra commencer. Je sens, j'ai un feeling sur le fait qu'il faut que je fasse un affût. Donc je vais écouter ce que je ressens. Ça veut absolument rien dire, mais peut-être que ça pourra déboucher sur une belle rencontre. Donc je vais écouter mon ressenti et je vais essayer de trouver un endroit intéressant pour me mettre en affût. Je vais rester là 2 heures. Dans tous les cas, ce sera chouette. Et c'est toujours un moment passé dans la nature de toute façon. Étant donné que j'avais rien de prévu de particulier aujourd'hui, et certainement pas de me mettre en affût, et j'ai pas prévu de tenue pour, ni même de filet de camouflage. Donc l'idée, ça va être tout simplement de essayer de se servir de la végétation, de la nature, des éléments autour de moi pour être le plus discret possible. Donc voilà, il faut que je cherche un endroit avec une vue dégagée, mais potentiellement aussi avec suffisamment de choses pour que je sois camouflé. Je pense avoir trouvé l'endroit à peu près idéal. Je vais pouvoir me servir de la végétation qui est là, m'asseoir ici, tout en ayant une vue dégagée sur ce qu'il y a derrière moi. Le vent est un petit peu changeant, mais quand même une tendance dans ce sens-là, donc je suis à bon vent, c'est absolument parfait. Allez, je vais me mettre en place.
bien placé. Un bon vent. J'ai réussi à me cacher. Et je suis bien installé. Il y a 3 bons points. C'est pas toujours évident à avoir ces 3 bons points quand on se met en affût. Et c'est très important d'être bien installé pour pouvoir rester le plus longtemps possible sans subir l'affût. C'est pour ça que j'ai un petit siège avec moi qu'on pose directement sur le sol. J'ai un dossier, donc c'est vrai que je suis particulièrement bien installé. C'est le calme plat. Ça fait 1 heure maintenant que je suis là. J'ai vu un jet des chênes. C'est pas mal. On entre aussi dans une période qui se veut plus calme, où la nature redescend. Enfin, je me comprends, mais les animaux sont un petit peu moins actifs. Les périodes de repos sont pour la plupart passées. Ça me fait penser que, étant donné que cette sortie est bredouille, on va peut-être enchaîner sur le route du chamois en ce moment. Et ça peut être intéressant que je vous emmène avec moi. C'est dommage pour cette sortie. J'étais bien là, bien installé. C'est joli. Si ça sort là, ça peut être très très joli. Si, qui c'est ça? Piquet pêche. Vous l'entendez peut-être pas, mais il est juste à ma droite. Oui, donc je disais que si ça sort, ça peut être super joli. Je suis vraiment au même niveau. Qu'est-ce qu'il y a en face de moi? Et il y a quelques rayons de soleil qui traversent à travers les arbres et à travers la peinture. Donc ça peut être très très sympa. J'ai fait sensiblement la même chose il y a quelques jours dans une zone à 2 km au sud de ma position. Il neigeait à ce moment-là. Il y a eu les premières neiges il y a quelques jours. Et j'étais vraiment dans un endroit similaire à celui-ci. Je suis un petit peu au fond d'un petit ballon comme ça, au même niveau que ce qui est en face de moi. Et une biche avec une autre biche de l'année, une jeune de l'année, sont sortis au milieu des sapins enneigés. Donc j'ai pu faire une jolie photo, donc j'étais content de cette sortie. Et j'ai hâte vraiment que la neige soit installée. Alors évidemment c'est plus compliqué aussi pour se rendre sur certaines zones pour moi qui habite en montagne. Mais quand même les ambiances hivernales sont incroyables. Puis je sais pas, j'aime bien le blanc et le froid peut-être aussi un petit peu, plus que le chaud en tout cas. Bon eh bien je n'ai rien vu, voilà. C'est pas très grave parce que j'ai passé un moment apaisant dans la nature. C'est tellement calme. C'est fou. Je pense qu'on va se retrouver pour le route du chamois. Ça peut être sympa de voir si il commence à se courir après. Et ne serait-ce qu'en apercevoir quelques-uns sur les falaises, sur les roches. Donc moi je vais quitter cet affût et on se retrouve là-bas. Nous voilà, quelques jours plus tard. La neige est tombée cette nuit. J'en parlais justement l'autre jour qu'il manquait plus qu'une chose, c'était la neige. Eh bien, c'est chose faite. Il y a maintenant une grosse semaine, une petite dizaine de jours. Je suis monté sur la falaise qui est derrière moi.
Et j'ai mis 3 caméras sur la ligne de crête des pièges photo, dont une caméra que je peux surveiller à distance depuis la maison, donc je peux intervenir sur l'inclinaison, etc. Ce qui m'a permis de voir que la caméra était ensevelie sous la neige, parce que j'ai eu la bonne idée de la mettre proche du sol. Donc évidemment, avec la neige qui est tombée, elle s'est retrouvée ensevelie. Je me suis dit que c'était l'occasion de venir la récupérer et également de récupérer les 2 autres. Comme ça, je fais un check-up sur ce qui est passé en 10 jours. Je suis sur une zone où les chamois passent, donc l'idée c'était de pouvoir surveiller un petit peu cette zone et voir leurs habitudes et voir ce qui se passe tout simplement. Donc il y a pas mal de marches aujourd'hui, il faut grimper tout là-haut. Donc il est temps d'avancer et de se retrouver là-haut. Comme je vous ai expliqué, j'ai déposé 3 caméras sur la ligne de crête. Ces 3 caméras sont sur batterie, donc il n'y a plus d'histoire de pile. Et elles sont toutes connectées avec un panneau solaire. Bon là je pense que les panneaux solaires, 2 d'entre eux sont ensevelis, dont la caméra qui est contrôlable à distance. J'avais posé le panneau solaire très près du sol. En fait je pensais pas que la neige arriverait si vite. Ensuite j'avais mis la 2e caméra sur un flanc de falaise qui filmait une sorte de passage sur la falaise qui est très escarpée. Ce passage est beaucoup plus accessible. Donc je me suis dit que c'était une zone intéressante à surveiller, parce que je pense que les chamois passent beaucoup par ici. La 3e caméra, je l'ai mis en visu sur un pierrier. Et donc elle a surveillé toute cette zone, et c'est aussi une zone de passage que j'avais pu observer moi sur le terrain. Donc c'est un pierrier que les chamois utilisent pour remonter sur les pâtures du dessus. Donc voilà, c'est 3 zones qui me paraissaient intéressantes. Alors pour autant, la caméra 4G que je peux contrôler à distance, j'ai pas eu de passage sur cette caméra, étant donné que j'avais un accès direct sur les fichiers depuis la maison. J'ai pu vérifier ce qu'il y avait dessus et il n'y a pas eu de passage. Mais c'était une zone effectivement où je n'étais pas trop sûr de moi, mais que j'avais quand même envie de surveiller pour voir si justement il y avait quelque chose qui se passe ou pas. A priori, c'est pas le cas. Donc j'ai surtout hâte de récupérer 2 autres caméras pour voir ce qu'il y a dessus. C'est très étrange ce côté éphémère des saisons. Il y a encore peu de temps, les arbres portaient leurs feuilles de toutes les couleurs automnales. C'était très chaleureux. Et puis l'hiver s'installe un petit peu sans prévenir. Il vient tout recouvrir de blanc, ça change absolument le paysage. On a l'impression d'être tout à fait ailleurs. On fait vraiment face à un gros changement d'ambiance. C'est toujours un petit peu particulier, cette bascule entre l'automne et l'hiver. Il y a vraiment des traces de chamois absolument partout dans la neige. Ici, il y en a un qui remonte. Ici également. C'est un truc de fou. Encore. Juste ici. Partout. Encore ici. C'est bien, ça bouge pas mal. Ils sont en pleine forme, ça fait plaisir. C'est beau, hein, c'est vraiment incroyable. Vu que là je me rapproche des crêtes, il y a les pierriers face à moi. Eh bien, il y aura peut-être quelques chamois qui traînent en face sur les falaises. Donc je préfère prévoir le coup et sortir à Paris. Je suis sur la dernière montée pour rejoindre les crêtes. Et là, ça devient quand même une autre histoire. Pas forcément par rapport à la pente, et encore que ça joue, mais c'est surtout la neige. Il y a 2 fois plus de neige que sur le plat. Parfois ça fait des monticules et puis après on arrive sur des zones un peu moins enneigées, mais là je suis que sur des zones très enneigées. J'espère que je vais pouvoir atteindre la caméra du dessus. Il y en a une qui est loin quand même encore dans le pierrier là-bas. Donc celle-là, il me reste un bout de chemin encore pour y aller. Les autres ça me fait moins peur parce qu'elles sont sur la ligne de crête qui est juste là, peut-être 300 mètres au-dessus de moi. Mais l'autre, il y a encore du chemin. Et je suis déjà quand même pas mal rincé. Hier j'ai déjà fait une grosse sortie. Donc je pense que j'ai un peu
les restes de la sortie d'hier. Mais bon, je vais prendre mon temps et ça va le faire. Je suis presque arrivé au pierrier qui est derrière moi. Il y a un chamois qui est carrément dans les falaises, dans la pente. Je vais essayer de le filmer. On voit un point noir. Il vient de passer derrière une petite barre rocheuse. Donc on le devine à peine sur la droite. C'est fou parce qu'ici il y a énormément de neige. Et là-bas on voit que c'est clairsemé seulement. Donc il y a dû avoir énormément de vent, je pense, la nuit dernière. Je suis presque arrivé à la caméra qui est dans le pierrier. J'ai pas trop envie de traîner trop longtemps ici. J'ai toujours peur d'un départ d'avalanche ou quelque chose, même s'il n'y a pas énormément de neige. Tout de même, le risque est pas nul, donc on va pas jouer. Le chameau, je l'ai pas vu réapparaître. Je récupère très rapidement la caméra et je remonte sur le plateau. Celle-là, moi je l'ai filmée. Allez, on sort de là. J'ai l'impression qu'il y a encore 2-3 jours, c'était l'automne. Et là, vraiment, l'hiver s'est installé sur les sommets. Ça fait bizarre parce que j'ai passé tellement de temps ces dernières semaines où ce paysage automnal était présent et semblait installé comme s'il était là pour l'éternité, mais une chute de température et c'est fini. Donc ça fait drôle parce que bientôt je pourrai plus monter ici, enfin en tout cas ce sera beaucoup plus compliqué. Déjà aujourd'hui ça a été compliqué. J'ai passé du bon temps, j'ai fait de belles observations, pas forcément de belles proximités, mais ça m'a permis de comprendre un peu plus cet animal qui est le chamois. C'est un animal qui est comme une force tranquille, c'est un petit peu comme le bouquetin après tout. Hein. C'est très trapu, c'est une petite boule de muscle qui vit ici sur les montagnes, sur les falaises. Et c'est incroyable de le voir évoluer dans ce milieu qui est tant hostile à l'homme, par les températures, par le climat, par la neige, la topographie du terrain. Tout ça, c'est très hostile pour nous. Et lui, c'est son milieu, il s'est adapté à ça et c'est là qu'il est bien. C'est fascinant. À l'horizon, les vautours fauves, majestueux messagers du ciel, planent avec une grâce indomptable. Leur présence ajoute une note d'élégance sauvage à ce spectacle naturel, où la vie et la mort dansent en harmonie. Leurs ailes déployées forment des ombres fugaces, caressant la roche millénaire et témoignant de la beauté fragile de l'existence. Au sein de ce sanctuaire, où nul pas humain n'a laissé sa trace, les chamois prennent la scène. Ils se croisent, se défient, emportés par une passion ancestrale. Leurs regards se rencontrent dans une étreinte muette, une communication intime que seul le vent peut déchiffrer.
Deuxième caméra à récupérer. J'espère qu'elle a filmé des jolies choses. C'est la caméra pour laquelle j'ai le plus d'espoir d'avoir des images. Donc j'espère que ce sera le cas. J'adore cette caméra, elle est quand même pas commune. Vous voyez comme elle est fine. Elle est vendue avec ce camouflage. Je trouve ça chouette. Les 3 caméras que je récupère aujourd'hui, c'est des caméras de chez Campark. Ici, on est sur la TC21. La TC21 qui est vendue d'ailleurs avec son panneau solaire. Les 3 caméras, elles sont sur batterie. Donc il n'y a pas besoin de piles. Et bon à savoir, ce sont des LED noirs, donc invisibles pour les animaux. Bon, et bien normalement, je suis plus très loin de la caméra, elle est quelque part ici sous la neige. Je pense l'avoir posée quelque part ici, là, sur la cassure. Et quelque part ici. Mais je ne sais pas où exactement. Peut-être ici. Je cherche le panneau solaire qui est sans doute plus facile à trouver que la caméra. Je sais qu'avec la caméra, c'est aussi une caméra de surveillance qu'on peut utiliser pour la maison. Et donc, il y a possibilité de parler à travers la caméra. Elle est là. Elle est là. Je cherche pas au bon endroit. Je l'entends, elle est sous la neige ici. Le panneau est là. Bon, et bien, je suis quand même rassuré que tout aille bien avec cette caméra. Elle a quand même passé plus de 24 heures sous 15 cm de neige. Donc ici, on est sur la Campark TC18, qui est également vendue avec un panneau solaire. C'est aussi une caméra qui est sur batterie, donc pas besoin de pile pour cette caméra non plus. Et ce que je vous disais, c'est qu'on peut la contrôler à distance. Bon, là, je suis à côté évidemment, mais c'est exactement la même chose à des kilomètres de la caméra. Donc il y a une application qui est liée avec la caméra. À mon avis, vous voyez rien, mais tout de suite, vous avez le retour en direct en fait. Vous pouvez intervenir sur la caméra de droite à gauche. Voilà. Donc c'est absolument génial, moi je trouve. À la maison, je m'amusais à surveiller la zone depuis le téléphone. On peut aussi monter ou descendre. Bon, évidemment, pour que ça fonctionne et ça passe par des données internet, c'est une caméra qui est 4G. Il y a des petites antennes sur le côté, ici. Donc il faut installer une carte SIM dans la caméra avec une carte SD. Pour la carte SIM, moi j'ai installé une carte SIM de 7 Go de données. C'est une carte SIM de chez Yacht Club, donc ils ont plein de forfaits différents, 7 Go, 3 Go, et en fonction des budgets aussi. Donc plus vous prenez de données, plus c'est cher évidemment. C'est des cartes SIM qui sont vraiment prévues pour les pièges photo 4G et ça fonctionne très bien. Moi je suis très content du combo de cette caméra avec les cartes SIM de chez Yacht Club. Je vous mettrai en description les liens vers les 3 caméras et aussi vers le service de carte SIM de chez Yacht Club. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous n'avez pas à chercher. Bon, je vais la sortir de là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à bientôt.